Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous propose le tirage Astro Tarot pour le printemps 2023, donc qui se termine le 21 juin prochain. Alors, c'est un tirage que vous allez regarder parce que vous êtes natif de ce signe, à moins que vous ayez envie de découvrir les forces, les points de vigilance pour votre compagnon, pour votre compagne, pour vos enfants, je ne sais pas, pour d'autres personnes en tout cas, ou alors pour vous, parce que c'est aussi votre ascendant ou parce que c'est votre signe lunaire. Donc nous allons parcourir ensemble les 12 secteurs astrologiques bien connus. Vous savez, on retrouve l'argent, le travail, la famille, que sais-je encore, pour justement nous éclairer sur ces 12 maisons astrologiques qui rythment notre vie et qui vont donc rythmer notre printemps 2023. Comme vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi ma formation Astro Tarot sur ce tirage, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'interpréter, de procéder pour faire ce tirage. Et cette fois, j'ai décidé d'innover en regroupant trois tarots de Marseille pour faire ce tirage. Je l'ai testé avant, je l'ai retesté et une fois encore, j'ai pas été déçu et pour tout vous dire, j'ai même été surpris parce que quand vous avez dans un tirage d'un signe 3 fois la papesse ou 2 fois le chariot et en même temps 2 fois l'empereur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est très intéressant de se lancer dans cette nouvelle possibilité de tirage. Vous allez voir, vous serez sans aucun doute pas déçus. Évidemment, ce tirage est général puisqu'il va toucher un signe ou un ascendant et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et de faire votre propre tirage. C'est pour ça que vous trouverez en description le lien pour vous procurer le tapis qui est pas plus pas moins qu'un tapis de souris que je me trimballe depuis des années, qui est vraiment hyper robuste, il est super résistant et puis alors surtout il est lavable et encore mieux, il est très pédagogique comme vous allez le voir si vous ne l'avez déjà vu pour le tirage de l'année 2023. Et puisqu'on parle de tapis lavable, eh bien j'ai pensé de nettoyage de printemps. Vous savez, ce moment où on découvre sous le tapis les petites poussières que l'on y a glissées. Figurez-vous que j'ai trouvé la formation Astro Tarot à moitié prix, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 avril 2023 prochain. Donc il vous reste encore quelques jours si vous voulez vous procurer cette formation à moitié prix. Mais si vous êtes abonné, tout ça vous le savez déjà, c'est l'avantage de faire partie des amis d'Astro Tarot où nous recevons tous les jours un mail pour l'astrologie, pour le tarot, et nous sommes avisés évidemment de quelques petites promotions qu'il m'arrive de faire lorsque l'occasion se présente. Alors cette formation est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés, on a toujours quelque chose à apprendre, et puis si vous voulez aussi aller plus loin, je vous propose 2 jeux de cartes, dont un plus particulièrement pédagogique puisque les symboles sont presque remplacés par des bulles qui vous donnent des mots-clés, qui vous donnent plus de capacité à avoir confiance en vous, et après vous reprenez votre tarot normal ou pas, c'est selon, mais enfin c'est encore une possibilité de vous lancer dans le tarot parce que je crois que si j'ai bien un objectif sur cette chaîne, ou plusieurs, mais celui qui est vraiment très fort, c'est de vous procurer un jeu de tarot et de vous lancer aussi, parce que quand vous regardez un tirage quel qu'il soit avec n'importe quelle personne, c'est toujours le tirage général, le tirage des autres et vous. Et qui mieux que vous-même vous connaissez? Donc l'intérêt, c'est de vous lancer dans le tarot. Donc là, vous avez un tapis avec plein de mots-clés, vous avez un jeu avec plein de mots-clés pour démarrer, pour commencer, et après, vous ferez comme tout le monde, votre propre tambouille. Donc voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez le battleur et qui vous propose les différents outils pour vous lancer sur les 21 sections que concerne le tarot. En attendant, on va retrouver, nous, les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques pour aborder au mieux le printemps 2023. Que disent les cartes, les lions? Ces 3 jeux réunis pour un conseil pour passer au mieux votre printemps 2023. Alors, on y va.
Alors, effectivement, j'ai fait le total de toutes les cartes et je trouve 147, ce qui nous fait 7 et 4, 11 et 1, 12. Donc, le pendu, encore une fois, je crois que ça fait 3 fois sur 5 que nous tirons le pendu, me semble-t-il, comme carte, qui est l'objectif de ces 3 mois de printemps. Donc, les lions, l'objectif, c'est de voir les choses autrement, en faisant une pause, en observant un peu ce que l'on vous cache, ce que vous vous cachez à vous-même, et puis surtout avoir une autre vision, un autre regard par rapport à tout ce qui vous entoure. C'est super important, ça veut dire peut-être que ce que l'on vous dit, vous devriez regarder l'autre pendant, si je puis dire, vous êtes pro truc, et regardez côté pro machin, comment ça se passe. Essayez de voir, de faire le point avec un autre regard pour être le plus objectif, le plus centré possible. Évidemment, l'autre chose, c'est de dire quand même de faire une pause. Donc les lions, faites une pause. Mais dans quel domaine? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Même si le tirage semble vraiment précis, il n'y a que vous devez regarder, faire une pause. Peut-être les lions, se dire, vous avez envie de briller, vous avez envie de l'argent, peut-être de reconnaissance et tout ça. Et si vous faisiez une pause sur le côté un petit peu négatif de votre signe et le valoriser avec de la création, de la créativité, par exemple. Voilà, renverser un peu la vapeur. En tout cas, là, c'est clair. Comme les autres, je dirais, le 12, c'est la fin d'un cycle astrologique, puisqu'on est à 12 maisons. Et donc, on va recommencer et on est bien dans le printemps. Donc, ce qui signifie qu'il faut arriver à vous transformer, à vous retourner par rapport à ce qui s'est passé cet hiver et refaire quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, c'est le printemps. Il y a les bourgeons, il y a les racines et la sève, elle monte. Et ok. Donc, à vous de voir, peut-être de faire un petit sondage généalogique, pourquoi pas, avec les branches paternelles et maternelles et le cordon ombilical. Savez que vous pouvez aussi vous démettre à chaque fois de la pendaison. Donc là, vous voyez, vous êtes en maison 12, vous avez l'arcane 12 ici et général 12. Donc si vous ne comprenez pas qu'il faut absolument vous retourner pour voir les choses autrement, c'est à ne plus rien y comprendre. Donc voilà, on va revenir maintenant à l'interprétation maison par maison. Après, on verra pour faire une autre synthèse, un autre décryptage. Alors là, votre image que vous renvoyez, les lions, cette année, ces 3 mois, pardon, c'est d'être un peu lunatique. Et quelque part, ça ne me surprend pas si vous jouez le jeu de vous retourner. Parce que normalement, vous êtes à une nature léonine, donc feu, donc soleil, et là, vous allez donner l'apparence de la lune. Et c'est très intéressant parce que, regardez, vous avez la lune ici, mais vous avez la lune de l'autre côté. Donc, moi et les autres, il y a vraiment un angle de cycle, peut-être nouveau cycle à entreprendre, de vous à vous, et de vous avec les autres. Il y a une idée de changement, d'autres regards. Alors, c'est pas du tout, comment dire, une sorte de mort, hein. C'est là la carte de la transformation. Mais là, c'est plutôt de faire un autre cycle, peut-être un début de cycle. Voilà, en tout cas, vous allez apparaître aux gens comme quelqu'un d'assez changeant, d'assez bougeant, peut-être de quelqu'un d'assez rêveur. Peut-être qu'il va falloir partir un petit peu, les lions, dans le monde imaginaire, dans le monde des rêves. En ce qui concerne l'argent, il y a une certaine stabilité, c'est quand même la carte du monde, donc vous êtes arrivé à l'arcane 21, donc je dirais que tout va bien, la nourriture, elle danse, elle est joyeuse, donc maison 2, pas de problème, l'argent est là et ça vous permet d'entreprendre d'autres choses, vous avez même la santé, il n'y a pas de souci. Les études, vous pouvez les entreprendre avec l'empereur qui vous dit, oui, mais il faut peut-être taper du poing sur la table, les lions, parce que vous dites, oui, je vais faire des études, je vais apprendre des choses, je vais bouger, puis en fait, vous faites rien, parce que comme tout le monde, avec ce climat anxiogène qu'on vous balance tout le temps, vous avez tendance à rester chez vous. Donc là, si vous voulez jouer le jeu de la maison 3, d'aller voir vos frères et sœurs, de vous déplacer, de bouger, etc., et même de vous lancer dans les études, faites-le, mais en ayant autorité sur vous-même, soyez l'empereur de vous-même, soyez le décideur, il va falloir taper un peu du poing sur la table, sinon ça va pas vraiment évoluer. Ensuite, le foyer, il y a des choses à couper.
Il y a des choses à couper dans le foyer, dans la famille, dans la maison. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déménager et puis couper les liens avec ce village dans lequel vous êtes, dans cette région? Enfin, il y a peut-être quelque chose. Ou alors, dans la maison, il y a peut-être... alors là, on peut tout imaginer. Hein. Moi, je fais de la géobiologie. Donc, il peut y avoir des entités qui sont là. Il faut peut-être les couper dans votre maison. Il faut peut-être faire une purification. En profiter que c'est le printemps, ouvrir toutes les fenêtres et purifier. Donc, d'une certaine façon, en purifiant, vous allez tuer des bactéries. Voilà. Alors après, ça peut être aussi des gens physiques qui sont indésirables dans votre foyer et qu'il va falloir se séparer et mettre fin peut-être. Là, on est le foyer. On n'est pas avec la personne avec qui on vit, c'est ici. Hein. Là, on est dans le foyer. Peut-être qu'il y a un ado qui mériterait d'aller travailler ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, une mise au point. T'arrêtes de te mettre toujours sur ta Game Boy quand tu rentres et puis tu trouves autre chose à faire, peut-être des études. Donc il y a peut-être des choses à couper, mais encore une fois, ça peut être couper des simples liens. Ça peut être, écoute, moi j'en ai marre de descendre les poubelles. Voilà, un truc peut-être simple. C'est pas nécessairement, j'envoie la 6e flotte. Attention, les lions, je sais que vous êtes souvent dans l'excès en disant, oh là, la maison, elle m'embête ou il m'embête, je vais le dégager. Peut-être qu'il y a des choses avant à faire, quelque chose d'assez chirurgical. Rappelez-vous ici, quand on taille les arbres au printemps, ici, on taille les branches avec discernement. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'il faut faire. Justement parce que l'amour, avec la Maison Dieu, j'ai un peu l'impression que l'amour ça va bien, on s'amuse. Alors c'est pas forcément une grosse sensualité, ça peut être un amour amitié comme on le voit ici. Bon, après ça peut être effectivement beaucoup de sensualité parce que quelque chose qui est raide de couleur chair avec une sorte d'éjaculation, je dis que ça n'exclut pas, hein, évidemment. Mais là, il y a l'idée de champagne. Donc si vous voulez créer, si vous voulez vous faire des loisirs et tout ça, sortez de chez vous, bougez et regardez, c'est le champagne, c'est le Perrier, on s'amuse, on s'éclate, il y a vraiment un côté tourbillonnant de cette maison 5, très dynamique, profitez-en. Le travail, la santé, avec l'amoureux, moi franchement, je vois pas vraiment de difficultés parce que c'est quand même l'amour, donc c'est bien. Au niveau travail, c'est pas mal. Alors on a des collaborateurs, on discute, c'est la communication horizontale, on parle avec le chef d'égal à égal. Enfin bon, travail ça va. C'est peut-être au niveau de la santé, on vous recommande peut-être de faire un peu des séances d'acupuncture, de shiatsu, de doing, ou alors ici peut-être de vous faire masser, de faire un peu prendre soin de votre corps avec le printemps. Ça serait pas idiot de dire tiens, je prends 2 jours, je vais faire un spa et puis un massage, etc. Ça serait plutôt une sorte de remise en forme, quoi. Voilà. Sinon, votre quotidien pendant ces 3 mois, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'amis autour de vous, beaucoup de copains. Alors les contrats et tout ça, moi j'ai envie de dire attention, il y a beaucoup de doublons, de choses doubles là-dedans. Et alors vous me direz, mais pour faire un contrat faut être 2. Le seul problème c'est que la lune c'est la nuit et la nuit c'est sombre et c'est pas clair. Donc là, sauf si vous êtes une chouette ou un loup, ça me paraît difficile, d'avoir vraiment confiance. Mais si vous êtes un loup, si vous connaissez le contrat, faites-le. Vous allez enclencher un cycle, c'est très bien. Peut-être que même là, l'écrevisse, elle va muer et pour vous, ça va être quelque chose de mieux, un nouveau cycle, une nouvelle transformation. Pourquoi pas? Mais à la base, la lune, elle dit attention quand même à ce côté émotionnel. Allez, ça y est, je vais signer, je vais m'acheter une bagnole, je la trouve super belle et 15 jours après, soit il y en a une mieux, soit celle-là, elle n'est pas si bien que ça, etc. Et vous regrettez de vous être fait avoir par vos émotions. Donc dans un contrat, attention aux émotions. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a une certaine vigilance à avoir. C'est pas une interdiction, bien sûr, c'est une vigilance. Ça serait lui, je dirais, ah, attention, le contrat est suspendu. Là, il n'y a pas de raison de suspendre le contrat. Il y a juste une question de regarder l'environnement, sur quoi ça va déboucher, et peut-être de se méfier des émotions, mais d'avoir recours à son intuition. Parce que la Lune, c'est ça, c'est l'intuition, c'est le magnétisme, c'est toutes ces choses un peu du monde invisible. Peut-être faudra-t-il demander conseil à votre pendule, à votre ange gardien, choses comme ça qui sont dans le noir, dans la nuit. La transformation, l'héritage, moi je pense que là,
il va falloir peut-être un peu forcer si vous voulez vous transformer, mais ce qu'on vous dit avec ce lion qui est pas si méchant que ça, c'est que c'est accessible. Alors je sais pas ce que vous voulez faire dans cette transformation ou dans le sexe, mais on vous dit de mettre un peu d'énergie. Donc voilà, s'il y a un héritage, bah, peut-être qu'il va falloir non pas faire confiance au notaire, mais vous inspirer vous-même de votre force. Il y a cette idée-là quand même, hein, de mettre de l'énergie dans ces domaines-là. Ça va pas se faire tout seul, quoi. Voilà. Bon, bah le sexe, c'est quand même un lion qui sort du ventre. Ça, le sexe pourrait déboucher sur une création, un enfant, quelque chose comme ça. Bon, si vous n'avez pas l'âge, évidemment, c'est pas pour vous, mais peut-être que ça peut faire naître quelque chose, un projet de couple. Allez savoir. Il n'y a pas que des enfants qui sortent du ventre créatif. Voilà. La religion avec le pape est forcément un bon clin d'œil. Vous êtes béni si vous voulez aller à l'étranger, si vous voulez voyager, tout ça, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez entreprendre des études supérieures, parce que le pape, évidemment, c'est celui qui sait, qui enseigne, donc n'hésitez pas à vous lancer dans les études. La carrière, eh bien, il y a une transformation peut-être qui se profile. Alors, est-ce que ça serait pas la fin? Est-ce que ça serait pas la retraite, puisqu'on en parle? Et c'est peut-être le moment, si vous vous en posez des questions de ce côté-là, bah, ça serait peut-être de dire, lui, il te souffle dans les tuyaux, réveille-toi, à quoi ça va servir de bosser un an de plus? Il faudrait peut-être mourir à ce travail et renaître à autre chose de plus gratifiant, de plus créatif, parce qu'en retraite, bah, on fait ce qu'on veut. Voilà, en tout cas, il y a ça, ou alors, on vous propose des places mais vous voulez pas trop les voir et lui il vous souffle dans les bronches en disant mais réveille-toi, on te propose une place, elle peut être intéressante. Bon voilà, ça c'est pour vous les lions, je ne sais pas ce que ça signifie parce que je suis pas assez dans un tirage individuel, mais réfléchissez, il y a quand même dans cette maison 10 de l'ambition, de la transformation. Il y a des choses à prendre en compte et qui vont vous permettre de passer à autre chose. Voilà. Donc à vous de voir, en sachant que l'ambition, évidemment, c'est pas que dans le travail, c'est pour toute chose. On peut avoir l'ambition de réussir un conservatoire ou je sais trop quoi. Donc peut-être qu'il va falloir réfléchir assez largement. Les projets, les amis, eh bien, quand on a l'impératrice, on se dit que elle est tournée vers le futur, pourquoi pas. Les projets, elle les écrit, ils sortent de son ventre de femme enceinte, donc moi je dirais que les projets, c'est bon, ils vont accoucher peut-être dans les 3 mois. Hein. Vous pouvez y aller. Les amis, protégez-les, c'est quelque chose de précieux, c'est ce qu'elle dit. Elle les conserve avec sa main protectrice, là, elle est très très en lien avec eux, et puis je dirais qu'elle veut pas les perdre. Donc c'est peut-être ce qu'on vous conseille, les lions, gardez les aigles, les lions, pour justement ne pas perdre ses amis, parce que en ce moment il y a beaucoup de divisions avec ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit, donc peut-être qu'il serait bon de faire le point là-dessus. Mais en tout cas il y a une naissance, peut-être d'autres amis, peut-être d'autres projets, d'autres groupes, ou peut-être vous appartiendrez à d'autres groupes. Mais enfin c'est une carte positive, mais en tout cas elle vous dit réfléchissez de toute façon à la question. Alors les épreuves et la spiritualité, les épreuves, il y a un blocage avec les épreuves. Donc peut-être que ça va se figer pendant le printemps, il y a une épreuve peut-être qui va pas avancer, je sais pas, une phase de divorce, une phase de pré-retraite ou une phase de licenciement, enfin de trucs comme ça. Il y a une épreuve, donc ça c'est individuellement que vous pouvez le voir. Moi le seul conseil que je vous donne, c'est que vous pouvez toujours vous détacher, ça c'est très important. Donc si par exemple vous voyez que votre entreprise va vous licencier, dépendez-vous de cette boîte et puis formez-vous vous-même, allez voir dans vos racines, regardez vos parents ce qu'ils faisaient, vous dites ah ouais j'avais pas pensé à faire comme ma grand-mère qui était écrivain, je vais me lancer là-dedans, etc. Donc voilà, pensez à regarder aussi les choses autrement. Dès qu'une épreuve arrive, c'est pas de la prendre comme un bélier, puisqu'on est dans le mois du bélier là en pleine tête. L'idée c'est plutôt de se dire tiens je vais regarder les choses autrement parce que finalement j'étais persuadé de cette chose là et ainsi de suite. Donc voilà, le pendule, vous le savez, je vous l'ai dit, j'y reviens pas, est très important dans ce tirage. Voilà. Sinon, je dirais que les nouvelles sont pas mauvaises, parce que ici on a un ange, ici on a des anges, ici on a encore un ange. Donc ça fait le pendant avec la peur que vous pouvez avoir de cet arcane sans nom.
Quand on regarde ici, qu'on voit qu'il y a le mot Dieu, bah franchement, c'est pas un mauvais tirage. Il y a simplement l'objectif, mais bon, on en a tout le temps. Regardez, il peut se dépendre, on le voit bien sur cette carte-là. Hein. Donc, voir les choses à l'envers, se dépendre et repartir, parce qu'après le 12, eh ben, il y a la 1. Et là, c'est peut-être aussi de dire, attention, l'été va être chaud, parce que les lions, l'été, c'est votre mois. Et là, quand le 12 se met en pause, c'est peut-être pour dire, au bout du mois... on a mars, avril et mai, donc au mois de juin, juillet, l'été, eh bien ça pourrait être chaud et donc vous avez peut-être besoin de vous protéger et de faire une pause quelque part. D'accord? Donc là, je pense que les choses sont claires, c'est assez précis. Donc n'ayez pas peur du pendu, n'ayez pas peur de l'arcane sans nom, vous êtes bien protégé, il n'y a pas de problème. Là, on voit vraiment cette carte-là de la Lune, 2 fois, elle est quand même assez intéressante parce qu'elle semble dire, mais si vous aviez des rêves, et si vous aviez des rêves que vous croyez inaccessibles parce que vous les rêvez la nuit, sauf que les gens peut-être vous en reparlent ou vous leur en parlez, et puis parce que ici c'est les autres, M7 les autres. Donc moi, les autres, les rêves, on en parle. Et les rêves nous renvoient vers quoi? Eh bien, ils nous renvoient vers ici le jugement, la carrière, l'ambition. J'ai l'ambition de rêver dans la réalité d'un projet que je vais mettre en place. Et du coup, le jugement dit, vas-y, fais-le, transforme-moi ça. Transforme ton rêve en réalité. Donc je ne sais pas si vous avez envie de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, c'est un rêve par exemple, eh bien il vous dit oui, vas-y, fais-le, et puis il vous souffle dans les tuyaux, mais vas-y, entreprends, n'hésite pas. Et puis là, on a cette carte d'impératrice qui est quand même très importante, parce qu'elle est dans les projets et dans les amis, donc il y a quelque chose d'assez fort de ce côté-là, qui vous dit, il faut passer à l'acte, quoi. Elle vous dit, je signe en quelque sorte, je signe la création de rêves en réalité. Donc tout ça, c'est à vous de voir. Hein. Il y a comme ça dans les axes, ici par exemple, on a les 2 anciens avec la barbe. Il y a dans l'étude ici et dans les études ici 2 sages. Vous pourriez peut-être vous dire, tiens, et ça serait peut-être pas mal que j'étudie les religions ou que je me lance dans la spiritualité, que j'étudie, je sais pas moi, comme un mentor, un personnage célèbre comme le maître Ivanov par exemple, vous décidez de vous lancer dans cette étude-là. Et je vous garantis qu'il va vous remettre à l'endroit, si je puis dire. Donc là, il y a cette idée d'étudier la religion, la spiritualité, parce que le pape regarde aussi l'archange. Donc c'est intéressant de voir ça. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un bon tirage. Il y a ici cette idée de maison et de foyer, de carrière. Quand on voit le jugement qui est une sorte de mort symbolique, et ici on a une mort, on peut dire que l'axe fond de ciel, milieu de ciel, ou si vous préférez la maison, le dodo, la maison, le dodo, et puis ici c'est le boulot. Donc là on a le boulot, la carrière, et ici on a le dodo. Et il y a les 2 de transformation. Peut-être qu'il va falloir regarder votre ambition différemment. Couper cette idée que vous ne pouvez pas travailler à la maison, alors que le télétravail, c'est une possibilité. Ou alors, j'en ai marre de travailler à la maison en télétravail, je coupe cette idée de télétravail et je vais me transformer pour travailler avec des collaborateurs. Parce que c'est important de voir que dans votre tirage, ici, vous avez la carte où il y a le plus de personnages, et ici aussi. Donc là, on a des grands personnages avec un petit ange, et ici, on a des petits personnages avec un grand ange. Si on superpose les 2 anges, ça fait en jeu, en vous. En vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez plusieurs personnes, et peut-être qu'il faudrait que ces 3 mois de printemps, vous vous reliez avec des personnes, avec des amis, avec des potes, et puis qu'on signe quelque chose pour un nouveau projet. Allez, c'est parti, un groupe de jazz, j'y ai toujours pensé. Allez les lions, j'espère que ce petit décryptage va vous donner de l'énergie printanière, parce que il n'y a pas de contre-indication. Je trouve que les cartes sont vraiment positives, et surtout dans les rêves, donc à vous de voir si ce sont que simplement des idéaux, des utopies, ou si vous pouvez les mettre en pratique, en concret. Pourquoi pas? Il y a de quoi réfléchir pour le mois de mars, avril et mai.